Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens donc ouvrir un nouveau vlog. Je n'ai pas ouvert de vlog en janvier car avec ma reprise du boulot et mon bébé et tout, je n'ai pas beaucoup lu et je ne voulais pas non plus, je n'avais vraiment pas le temps en fait de vous montrer mes lectures en cours, surtout ma lecture en cours. Donc ça a été assez compliqué ce mois de janvier. Là, vous pouvez entendre, je n'ai plus de voix du tout. C'est simple, j'ai tout accumulé. J'ai accumulé grippe. Et là, je vais chez le médecin. Je pense que j'ai sûrement une sinusite. J'ai mal à la tête. Bon bref, c'est la totale en ce moment. Je n'en peux plus. J'accumule de la fatigue. C'est très 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 compliqué. Mais je garde le sourire. Donc je viens ouvrir un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai enfin terminé ma lecture audio, vous savez, sur le roman sur Lady Chatterley, qui en fait parle de l'histoire de la vraie femme qui a inspiré Lady Chatterley, que j'ai beaucoup apprécié. Ah oui, c'est Frida, voilà, le livre s'appelle Frida, que j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai appris et j'ai beaucoup apprécié ce roman-là. Donc voilà, c'était mon roman audio que j'ai terminé et je viens de commencer un nouveau roman audio. C'est le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie. Vous savez, donc j'avais lu le tome 1 il y a très longtemps. C'est en fait une historienne, des historiens qui voyagent dans le temps pour en fait documenter leur recherche. Et déjà en fait juste le speech, j'ai adoré le tome 1. Et je m'étais dit, ouais, il faut que je lise le tome 2. Le tome 2, je l'avais dans ma palle depuis très longtemps. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le lire en version audio. Donc, je suis en train de l'écouter. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. On voyage vraiment dans le temps. Là, on est avec Jacques l'Éventreur. Donc, assez intéressant. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire en lecture papier. Je suis en train de lire en ce moment un policier. Attendez, je l'ai à côté de moi. Je vais vous le montrer. Faut pas que je rate l'heure de mon médecin. C'est celui-ci que je suis en train de lire en ce moment. 6 versions de Matt Wesolowski, Les orphelins du Mont Scarlo. J'ai lu un peu plus de 100 pages pour l'instant. Et j'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est un podcast, c'est raconté comme un podcast sur en fait l'histoire d'un adolescent qui a été retrouvé mort en Écosse, dans une forêt en Écosse. Et en fait, c'est l'histoire en fait de ça, en fait, de cette mort. Et en fait, c'est l'enquête que lui il va mener. Et pour l'instant, moi, j'aime beaucoup. Je suis à fond dans l'histoire. Ça se lit très très bien. J'avais peur au départ, mais en fait, ça se lit vraiment très très bien. Et voilà. Donc ma lecture en cours, je vous prendrai je pense à la maison pour vous montrer en fait mes lectures, les livres que j'ai reçus, notamment un de Bayard, graphique, qui s'appelle c'est sur la wax. Et là je suis en train de lire aussi en ce moment et que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser là avec ma voix, avec plus de voix. J'espère quand même que vous m'entendez. Mais c'est en ce moment, c'est très compliqué. Mais j'espère revenir petit à petit et surtout vous sortir mon dernier vlog de l'année 2024 parce que je ne l'ai pas sorti encore. Ça fait un peu bizarre, mais bon, il faut quand même que je vous le sorte. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi et je suis en congé. Donc j'ai le temps de vous prendre un peu, mais en fait, j'ai pas besoin d'un peu, j'ai besoin de beaucoup parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je viens de vous publier un vlog de Noël en février, donc pour vous dire, on est donc en février, donc je ne vous ai pas parlé en janvier. Et là, on est fin février, donc ouais, on est le 21. Donc en fait, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé, très longtemps que je vous ai pas en fait mentionné mes lectures en cours. Je commence à revenir petit à petit sur Instagram, mais voilà, c'est un peu compliqué. La reprise, le bébé, nounou, voilà. Je commence à reprendre un peu mes esprits. Je commence à relire, à adorer mes lectures. Donc c'est pour ça que je vous prends là, tout de suite. Donc vous m'avez vu avant, je vous parlais d'une lecture audio, je crois.
que j'ai donc terminé et une nouvelle. Et un livre que j'avais commencé. Donc tout d'abord, je vais commencer par mes lectures audio. Donc j'ai terminé le livre Frida de Annabelle Abbs. Je pensais pas du tout lire une histoire comme ça, et c'était une très belle histoire. Donc pour revenir, c'est donc en fait l'histoire de la femme dans l'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. En fait c'est l'histoire de sa compagne à D.H. Lawrence qui est donc Frida von Richthofen, qui est donc allemande, qui a épousé un anglais. C'était une baronne en Allemagne, et elle a en fait épousé un anglais qui était pas très très riche, et en fait ça a fait un peu un mauvais mariage, et ils ont eu des enfants, et elle s'est lassée, et en fait elle a un peu découvert un peu l'amour libre, un peu l'amour qu'elle pouvait en fait avoir d'autres relations que avec son mari. Et en fait c'est surtout ça, c'est surtout en fait à cette époque là, on en est quand même en 1912, la découverte en fait du sexe aussi au féminin, que en fait les femmes peuvent éprouver aussi du plaisir. Et en fait c'est surtout ça que ce roman met en avant. C'est sur la femme, le corps de la femme, qu'il n'appartient pas non plus à son mari, que la femme peut choisir en fait son amant. Et en fait ce roman là c'est totalement ça. Je m'attendais pas à ça, c'était une très bonne lecture audio, j'ai beaucoup aimé, surtout cette époque là. Voilà, moi je peux vous le recommander en lecture audio, il était vraiment très sympa. J'ai donc commencé juste après en lecture audio un tome 2 qui est en fait les Chroniques de Sainte-Marie. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'avais lu le tome 1 en 2020, un truc comme ça, donc on est en 2025, ça fait 5 ans. J'ai bien avancé en lecture audio, j'aime beaucoup. Le tome 1, donc c'est Un monde après l'autre. Alors, je vais vous remettre dans le contexte, en fait, des historiens qui voyagent dans le temps pour en fait étudier en fait ce qui se passait dans l'histoire. Moi j'adore. Si on pouvait faire ça, je kifferais. Et en fait c'est ça, en fait c'est un remonte dans le temps, il y a des enquêtes, on est par exemple, il remonte au temps des pharaons, au temps des dodos, au temps de Jacques l'Éventreur. Vraiment c'est hyper intéressant, vraiment super intéressant. Moi j'adore, je suis embarquée dedans, il m'embarque tout le temps à l'intérieur de ce roman. Donc voilà, ça c'est donc ma lecture audio en cours que j'aime beaucoup. Niveau lecture, j'ai donc lu 3 livres. J'ai pas lu énormément en soi, parce que tout simplement, je lis dans les transports et un peu à la maison, mais vraiment tout petit peu à la maison. Et donc dans les transports, j'essaye de lire, et donc c'est surtout là où j'ai lu. Donc j'ai lu 3 livres. Le premier, c'est donc Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki. Donc c'est un tome 2, je veux pas vous spoiler un peu ce roman pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais en fait c'est la suite donc du premier roman de Karine Pitoki qui est à la gloire, le rêve de nos mères, voilà. Donc c'est un mélange de Peaky Blinders, de Downton Abbey, vraiment, en fait le tome 1 c'était ça. Là le tome 2 c'est plutôt un roman, ouais, un peu Downton Abbey, plutôt, je retrouve plutôt Peaky Blinders un tout petit peu, mais vraiment c'est vraiment un tout petit peu, et beaucoup d'histoires d'amour, et moi j'ai beaucoup aimé. En fait il y a un moment donné, ça se passe en Russie, donc en 1917 si je me trompe pas, et c'est une partie qui se passe en Russie en 1916-17, et ça j'ai beaucoup apprécié parce que je connais pas beaucoup de livres qui parlent de cette révolution russe, et voilà, j'ai beaucoup aimé. On voyage dans l'Europe, en Angleterre, en France, parce que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. On parle beaucoup de... en fait, je pense qu'Karine Pitoki s'est vachement en fait documentée sur la Première Guerre mondiale, et j'ai trouvé ça vraiment super bien documenté. Et moi, moi j'adore, je l'ai vraiment dévoré en plus ce roman-là. C'était quand même un beau pavé, j'étais assez contente de moi, 600 pages, et je l'ai dévoré, vraiment très très beau roman. J'ai pas le tome 3 dans ma palle, mais en tout cas, je suis très pressée de lire la suite, c'était vraiment un super roman. J'ai enchaîné sur un thriller. 6 versions. C'est donc un roman qui se déroule comme un podcast sur en fait des meurtres qui se sont passés donc dans les années 90. Un étudiant a disparu en 95, et il cherche où il est, et il le retrouve pas, mais un an plus tard il retrouve son corps qui était en fait dans les marécages. Donc en fait voilà, c'est l'histoire de ça, et en fait super bien, vraiment j'ai dévoré. Au début j'étais un peu sceptique parce que j'avais du mal, en fait c'est vraiment comme des podcasts, c'est des interviews en fait ce roman, et j'étais très sceptique, et en fait au fur et à mesure, mais j'ai adoré, surtout la fin. Je me doutais de la fin, mais c'était très bluffant, mais vraiment très 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 bluffant. L'auteur, moi je trouve, m'a hyper... J'étais assez étonnée de cette fin, et
top. Vraiment, ce roman est vraiment top, top, top. J'ai le tome 2 dans ma palle. Ouais, j'ai le tome 2, donc c'est encore pareil, c'est des podcasts. Mais en tout cas, bluffé par ce roman-là. Moi, je vous le conseille. Je sais qu'il est sorti en poche, là, il n'y a pas longtemps. Donc moi, je vous le conseille, vraiment. C'était un très, très bon roman. Le troisième roman que j'ai lu, je l'ai terminé hier, c'est La mémoire délavée de Natacha Apana. Et bah, c'est un gros coup de cœur. C'est un tout petit roman. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'avais reçu par Folio pour le club des Folios, le club Folio, et vraiment j'ai adoré. En fait, cette autrice en fait va raconter en fait l'histoire de sa famille sur l'île Maurice, sur comment ils sont arrivés à l'île Maurice, que je connaissais pas du tout en fait. En fait, c'était en fait une immigration indienne qui s'est passée, donc ils sont allés en fait à l'île Maurice. Ça s'appelle les Coolies. Ils s'appellent les Coolies, et en fait ils sont allés en fait à l'île Maurice pour en fait faire de la main d'œuvre pour la canne à sucre. Mais c'était un peu de l'esclavage déguisé à cette époque-là, donc c'était en 1872. Donc en fait, elle va enquêter sur ça, sur ces aïeuls qui sont en fait venus d'Inde pour aller à l'île Maurice, et elle va aussi beaucoup parler de ses grands-parents, de son grand-père qui a été quand même quelqu'un qui a été assez courageux pour son époque. Et voilà, donc elle va vraiment nous parler de cette double culture qu'elle a, cette culture européenne qu'elle a acquérie, mais aussi une culture en fait de mauricienne qui est vraiment très très... En fait, c'est vraiment un très très beau roman. Moi, je vous le conseille. Il est tout petit, il fait 150 pages. Moi, je l'ai lu en 2 jours, vraiment dans les transports. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant en fait. C'était vraiment... Outre, c'était sa famille, mais c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur cette culture-là. Et c'était vraiment top sur l'histoire de l'île Maurice, sur la culture de cette île. Et voilà, donc je vous conseille ce roman. Donc voilà les 3 romans que j'ai lus en janvier-février. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai eu énormément de réceptions. Je vais vous en montrer. Paf. Première réception que j'ai eu donc de la part de HarperCollins, La dernière rose de Shanghai de Wena Dai Randall. Hop, très très belle couverture, moi je trouve. Alors, quand une héritière chinoise rencontre un réfugié juif au cœur de la Seconde Guerre mondiale. 1940, Aya Xiao est une jeune héritière propriétaire d'un club autrefois populaire de Shanghai. Ernest Reisman est un juif sans le sous-chassé d'Allemagne. Cherchant refuge dans une ville qui se méfie des étrangers, il est sur le point de perdre tout espoir lorsqu'il croise la route d'Ai. Elle seule lui donne sa chance. Contre l'avis de tous et au mépris des coutumes, elle l'engage comme pianiste dans un établissement. C'est un triomphe. Le club d'Ai est de nouveau l'endroit le plus en vogue de Shanghai. Bientôt naît une passion plus forte encore que celle qui les unit pour le jazz, mais leur différence semble insurmontable et Ai est fiancée à un autre homme. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. Une histoire d'amour pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire d'amour un peu impossible. Pas mal du tout. Deuxième roman aussi, c'est de la même collection, c'est La fille qui ne voulait pas se taire de Abidaré. Hop, je vais vous lire le résumé. 35 000 Nera, 4 béliers et 2 sacs de riz, c'est le prix de la fiancée contre lequel Adouni, 14 ans, est vendu par son père. Un vieil homme dont elle devient 3e épouse. Brisant la promesse qu'il avait faite à sa femme sur son lit de mort, le père d'Adounia arrache du même coup à sa fille son rêve d'enfance pour suivre son éducation, devenir maîtresse d'école, donner à entendre sa voix d'adolescence nigériane. Livrée aux assauts d'un mari qui attend d'elle un fils et à la violence de la première épouse, Adouni trouve son seul réconfort dans la présence aimante de Khadija, la 2e épouse. Jusqu'à ce que la tragédie frappe de nouveau. Mais Adouni ne sera pas réduite au silence. Dans un murmure, une chanson, une langue malhabile, elle parlera et sa voix sera puissante. Ça a l'air vraiment super bien. Hop. Très belle couverture encore, moi je trouve. Ça a l'air vraiment trop bien. Voilà. Alors j'ai eu ça, j'ai eu aussi celui-ci qui me faisait rire. Le dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé. Je trouve ça trop marrant. C'est un dictionnaire en fait où vous pouvez en fait voilà chambre des enfants, canard, caprice, cendrillon, cadeau, berceau, voilà, je trouvais ça marrant. On l'a un peu feuilleté avec mon chéri, on a trouvé ça assez marrant. Voilà, j'ai reçu aussi
Le dernier, Solène Bakowski, ce que je n'ai jamais su. J'aime beaucoup cette autrice. Vous savez, j'avais découvert sa plume dans Il faut beaucoup aimer les gens. Juste là. J'avais adoré. Donc, ce que je n'ai pas su, quand le drame raconte la lumière. Tout sépare Hélène et Rachel. Elles ne se connaissent pas et n'auraient jamais dû se croiser. Mais l'enterrement de Paul, célèbre écrivain, les réunit brutalement. Sans le savoir, elles ont aimé le même homme. Entre elles, d'abord la jalousie, puis peu à peu l'incompréhension laisse place à ce qui relie. Leur histoire ne dure qu'une journée et une nuit, 24 heures dans la vie de deux femmes et la promesse au bout d'un nouveau départ. Roman du grand amour et de la liberté, ce que je n'ai pas su dévoiler, avec une délicatesse infinie, les mystères d'un homme secret et le fabuleux pouvoir de la réconciliation. Voilà, moi j'aime beaucoup cet auteur, j'avais eu un gros coup de cœur pour Il faut beaucoup aimer les gens et j'avais même voté pour lui pour le prix HarperCollins que j'avais donc participé. Il n'avait pas gagné mais vraiment j'avais eu un gros coup de cœur. Donc voilà, je suis jamais déçue donc j'ai très envie de lire ce roman-là. Niveau lecture, en fait j'avais une carte cadeau à Noël Fnac et je me suis pris donc deux romans. Le premier c'est le tout dernier de David Fonkinos, Tout le monde aime Clara. C'est très énigmatique le résumé. Clara voit au-delà des apparences, ceux qui la connaissent la redoutent autant qu'ils l'admirent, car elle ne prédit pas seulement l'avenir, elle l'éveille. Voilà. Très énigmatique, mais de toute façon moi j'adore David Fonkinos, donc très pressée de lire son nouveau roman. Et un deuxième roman que je me suis pris, c'est un roman qui est depuis très longtemps dans ma palle et que je voulais vraiment lire. Celui-ci. Bien aimé de Aurélie Tramier, j'ai vu que des bons retours sur ce roman-là. Et bon, je vais lire le résumé et vous allez comprendre pourquoi. Esther reçoit des mains de son père une curieuse montre au dos dans lequel est gravé un nom inconnu, Hans W. Un mois plus tard, en visitant le camp des Miles, elle aperçoit sur une photo la même montre au poignet d'une déportée. Bouleversée, Esther se promet de découvrir qui est cette femme. Voilà. C'est totalement ça et je vais le lire. Je vais commencer tout de suite à le lire parce qu'il a l'air vraiment trop bien. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pas tout montré. Parce que j'ai énormément de choses à vous montrer, mais là il faut absolument que je parte. Mais c'est déjà pas mal, j'ai pu vous parler. Je vais essayer de vous parler le soir, mais en fait dans ma bibliothèque je peux pas trop vous parler. Là il n'y a pas bébé, mais quand bébé est là en fait il dort juste à côté. Et si je parle, j'ai peur qu'il se réveille, donc c'est un peu compliqué de vous prendre à chaque fois. Je vais essayer en fait maintenant de peut-être de parler plutôt dans ma chambre, parce que ma chambre est un peu plus loin que la sienne, donc je me dis ça pourrait être une solution pour recommencer les vlogs et vous reparler. Donc voilà, je vais m'arrêter là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends un peu comme ça. On est lundi aujourd'hui. Je viens donc continuer ce vlog. Je ne sais pas si je le clôture là ou pas. Peut-être, je ne sais pas. La dernière fois que je vous ai pris, c'était en février. Là, on est en mars. Niveau lecture, j'ai bien avancé sur mes lectures. Je suis assez contente de moi et j'ai lu un livre qui m'a énormément plu et donc je voulais vraiment vous parler. Donc je crois que je vous l'ai déjà présenté, c'est donc Bien aimé de Aurélie Tramier que donc j'ai terminé la semaine dernière et c'est un gros coup de cœur, gros coup de cœur pour ce roman. J'ai vraiment adoré. Je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas autant aimé un roman. C'était quand même un petit pavé, quand même, un peu plus de 400 pages. Et je suis assez contente de moi. Je ne l'ai pas lu en trop peu de temps. Tellement, en fait, je l'ai dévoré. Je vais vous faire un peu le speech de ce roman. En fait, on a une double temporalité. On commence en 1940. Oui, c'est ça, 1940, au camp des... Je sais pas comment on prononce, des Miles ou des Milles, je sais pas comment on prononce ça, M-I-2-L-E-S, donc en France, on est donc à côté d'Aix-en-Provence, et en fait, donc la France est en guerre contre l'Allemagne, rentre en guerre contre l'Allemagne, et en fait, c'est un peu la déroute française, et donc les Français commencent un peu à
emprisonner les Allemands sur le sol français. Et notamment, c'est des Allemands en fait, qui ont fui l'Allemagne nazie parce qu'ils ont été un peu bannis de l'Allemagne nazie parce qu'ils étaient contre le régime. Donc ils vont aller emprisonner ces personnes-là, et dont un homme qui s'appelle Hans W, c'est comment il s'appelle Weber. Hans Weber. Et en fait, ce Hans, on l'appelle le maestro, c'était un joueur de clarinette. Oui, c'est ça, je crois. Bon, un grand musicien. Et en fait, ce Hans, il est donc emprisonné, et il va en fait... euh, c'est lui qui va se constituer prisonnier parce qu'il est en fait allemand, mais en fait cet homme en fait est parti d'Allemagne parce qu'il n'a pas voulu jouer en fait l'hymne national nazi, donc il est donc parti d'Allemagne. Mais il est considéré comme le plus grand musicien de son temps. Donc voilà, là, donc c'est ça, c'est le début, c'est son histoire à lui. Il a fait la Première Guerre mondiale côté allemand, et il y a aussi le personnage de Elisa, qui est sa belle-sœur, qui a une fille, et qui va en fait un peu vouloir l'aider en fait à sortir. Et en fait, Hans va demander à Elisa de vendre sa montre. C'est très important. Après, on est en 2022, on est donc avec Esther, qui reçoit donc une montre en héritage. Son père offre la montre donc, qui est de la grand-mère de Esther, donc à Esther, parce qu'en fait Esther vit un peu une période de sa vie très compliquée. Elle est en train de divorcer, son ex-mari l'a trompée, et en fait elle est un peu en dépression. Et donc il va lui offrir cette montre, qui est donc une montre qui a beaucoup compté pour la grand-mère d'Esther, sa grand-mère qui a Alzheimer, qui s'appelle Aimée. Et en fait, derrière cette montre, il y a marqué Hans W. Et en fait, donc elle doit se dire, ah, c'est que peut-être quelqu'un de notre famille, ou tout simplement elle l'a trouvé, elle l'a acheté, ma grand-mère, et voilà, ça appartenait à cette personne-là. Et en fait, elle va en fait faire une sortie scolaire avec son fils Tristan, et en fait, dans cette sortie scolaire, elle va au camp d'Émile, des Miles d'Émile, je sais pas comment dire, bon bref. Et Esther va en fait voir une photo d'une femme avec un enfant, et portant en fait cette montre-là, mais la même montre, avec en fait sur le cadran le Saint Christophe. Saint Christophe, c'est le saint des voyageurs. Et en fait, bah, Esther va se dire, mais cette personne-là habitait à côté d'Aix-en-Provence comme moi. Elle a été dans ce camp-là. Et cette photo-là a été prise en 1943. Et il faut savoir que après en fait, que ce camp en fait des Milles, en fait, c'était une fabrique de tuileries, et était donc fabrique de tuileries, camp pour allemands. Et après, ça a été en fait un camp de transition jusqu'à Drancy et Auschwitz. Donc il y avait en fait, c'est passé en fait des personnes d'origine juive, ou voilà, des personnes qui ne convenaient pas à l'État, et ben, en fait passaient en fait dans ce camp-là. Et en fait, cette photo-là a été prise en 1943, donc bien après que Hans soit en fait dans ce camp-là. Et en plus, c'est une femme qui porte cette montre. Donc, il va y avoir une enquête de fait. Donc, en 2022, elle va aller à Paris, au musée de la Shoah. Elle va faire en fait pas mal de recherches. Et voilà. Bon, je me stoppe là, ou après je vais devoir vous spoiler en fait le roman. Et vraiment, j'ai adoré. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai encore ma tête qui est dans ce roman-là, pour vous dire. J'ai vraiment apprécié, et pour moi, c'était une belle lecture, mais tellement une belle lecture. J'ai, à la fin, j'ai lu la fin dans le train, j'ai pas versé ma larme, mais j'étais presque à verser ma larme, quoi. C'était vraiment un des plus beaux romans que j'ai vu, c'était ce que j'ai lu, c'est vraiment très très beau. Et voilà, moi je vous le recommande à 100%, pour 100%. Je n'ai pas réussi à quitter ce roman, je suis encore la tête dedans, vraiment je conseille à 100% ce roman. J'ai donc enchaîné sur une autre lecture, c'est une lecture pour le Club Folio, qui est donc le fruit le plus rare de Gaël Bellem, que j'ai reçu donc il y a 1 ou 2 semaines. C'est pour le club de lecture de mars.
Et en fait, ça raconte l'histoire de la personne qui a découvert la vanille. En fait, on l'attribue un- à quelqu'un d'autre, mais en fait, ça serait donc Edmond qui s'appelle, qui a donc découvert la vanille. Et en fait, c'est son histoire à lui, Edmond Albius, voilà. Et en fait, ça a été attribué à quelqu'un d'autre. En fait, Edmond Albius était un esclave qui a été adopté un, un colon, une personne blanche. Et en fait, c'est cette personne blanche qui s'est attribuée, en fait, je crois que la découverte. Je crois que c'est un peu ça, en fait, l'histoire. Voilà. Mais une telle invention peut-elle réellement profiter à un homme noir et lui rendre sa liberté? Voilà, c'est ça. Et en fait, il l'a découvert à 12 ans, c'est un prodige de la botanisme. Donc là, j'ai lu 60 pages. Pour l'instant, c'est pas mal. Moi, je trouve ça cool parce que je connais pas du tout. Et en plus, c'est un peu l'histoire de la vanille. Donc, je trouve ça top. Et l'histoire de la Réunion, qui était l'île Bourbon. Donc voilà, donc ça se passe en 1841. Voilà, donc 19e siècle. Voilà donc pour ma lecture en cours. Pour ma lecture audio en cours, je suis toujours dans d'Écho en écho. Vous savez, les Chroniques de Sainte-Marie, livre 2. Ça, mais vraiment, j'y vais à fond dans ce truc, quoi. Euh, Ah oui, j'ai bien avancé, je crois, hein. Voilà, je suis à l'heure à peu près. Ouais, je suis à peu près à l'heure. Mm. Je suis à la moitié en fait de l'écoute. Je suis au chapitre 11. J'aime toujours, ça défile pas mal. Moi, je préfère quand il voyage dans le passé. Là, on est on stagne un peu, mais pour l'instant, j'aime bien. J'essaie d'écouter dans la voiture, mais c'est compliqué. J'essaie d'écouter dans le train aussi, donc j'essaie d'écouter plutôt ici. Mais j'aimerais bien quand même bien terminer parce que je crois que j'ai une lecture audio qui m'attend, que je suis très pressée de le lire. Donc j'aime pour l'instant bien ma lecture. J'ai eu 2 réceptions, enfin je me suis acheté 2 livres. Ça c'est un livre que j'ai reçu avec une cube, je voulais vous le montrer parce qu'il était magnifique la couverture. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Donc Les Mystères de Paris. Donc c'est le tome 1 de Eugène Sue, super connu en fait, c'est un auteur du 19e siècle, voilà, c'est sorti en 1842. Et si je me trompe pas, c'est vraiment pas mal, je vais vous lire le résumé. Paris 1838, dans les ruelles sombres de la cité, Fleur de Marie, une jeune fille innocente, tente d'échapper à un brigand. C'est alors qu'un mystérieux inconnu, le prince Rodolphe, déguisé en ouvrier, vole à son secours. Réconciliés, tous trois se retrouvent dans la taverne du Lapin Blanc et partagent leur histoire, mais dans l'ombre, le danger guette. Véritable triomphe dès leur parution en 1842, les mystères de Paris dépeignent la noirceur et les espoirs d'une époque à travers le destin de personnages inoubliables. Voilà. Oui, c'est surtout, je crois que c'est ce roman-là, en fait, moi, quand j'ai fait mes études d'histoire, on disait que ce roman-là décrivait très très bien en fait les quartiers de Paris à cette époque-là. Donc cette époque-là, 1842, il n'y a pas encore en fait Haussmann. Donc on va dire que c'est un peu le pays, le Paris un peu avec le choléra, la puanteur. Et en fait, ça dépend très très bien en fait ce Paris-là, les mystères de Paris. Donc on m'avait dit que c'était top top top. Donc je l'ai jamais lu. Dites-moi si vous avez lu, c'est comme un classique. Donc dites-moi si vous les avez lus. Et un deuxième livre que j'ai acheté, c'est le tome 2 d'Atalante. Je suis trop contente. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je suis tellement pressée de le lire. L'Ascension d'une légende, donc le tome 1, donc c'est de Clémence Lambert. Le tome 1 que j'ai lu en fin d'année, oui c'est ça, en fin d'année dernière, que j'avais adoré. Donc je suis trop pressée de lire le tome 2, mais trop pressée. Donc voilà, Atalante c'est une personnage de la mythologie assez féministe qui veut absolument rejoindre les Amazones. Et voilà, donc ça c'est la suite de son histoire, que moi j'avais adoré le tome 1. Donc voilà, je me suis commandé, en fait je l'avais précommandé parce que j'avais tellement adoré le tome 1 que je me suis dit, faut pas que je tombe, que voilà, que faut vraiment que je me prenne ce tome 2. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal, moi je trouve. Je sais pas si je vais clôturer ici. J'hésite, parce que bon, ça fait un petit moment quand même que je l'ai ouvert ce vlog. Et là j'en profite parce qu'en fait bébé est à la sieste. Et parce que bah, moi je suis en congé. On est lundi, je suis en congé. J'en profite un peu pour vous prendre, je sais pas trop. C'est soit je le clôture là,
et je monte le vlog dans la semaine pour vous le publier ce week-end. À voir. Soit je ne clôture pas et je vous reparle dans pas longtemps, mais bon, je dois avoir des réceptions qui vont arriver, ça c'est sûr, pour Bayard en tout cas, parce que j'ai deux BD qui arrivent, et voilà, Folio bientôt aussi. Donc voilà, moi je suis contente, je commence à relire un peu, surtout dans les transports. Le soir j'ai un peu de mal encore, mais bon, j'essaie de me remettre un peu le soir à lire. Mais ouais, je suis assez contente, je recommence à prendre un rythme de lecture. Et voilà, moi j'aime bien les livres en plus que je lis en ce moment, donc c'est cool. Surtout que j'essaie d'en lire pas mal de folios, parce que les folios ils sont pas mal. Donc voilà, si je clôture là, je vous souhaite de bonnes lectures. Si je clôture pas là, je vous retrouve tout à l'heure. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là et on se retrouve peut-être tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi soir. Je vous prends pour clôturer ce vlog. Je crois que ce vlog il s'est étalé sur un mois. Mais voilà, comme je vous ai dit, je lis un peu moins depuis mon retour au boulot. Mais tout de même, j'essaie tout de même de vous faire un peu de contenu, de vous parler de mes lectures. Voilà. Donc, parlant de mes lectures, j'ai donc terminé Le fruit le plus rare ou La vie d'Edmond Albus de Gaël Bellem. Je l'ai terminé là, il y a 2 jours. Donc c'est l'histoire en fait de la personne qui a découvert comment on pollinisait, oui, la vanille sur l'île Bourbon qui est maintenant la Réunion. Et c'est donc Edmond Albius qui en fait était un esclave qui a été adopté entre guillemets, mais pas vraiment, c'est toujours l'esclave en fait d'un féréole, il s'appelait, donc d'un français établi là-bas, et il a découvert grâce au fait qu'il s'est passionné de botanique, en fait comment on pollinisait en fait la vanille, et voilà, donc on apprend aussi beaucoup de choses sur la vanille, que en fait c'était une épice qui vient donc d'Amérique du Sud, et qu'en fait c'est Cortés qui l'a ramené en Espagne. Ils n'ont jamais su comment faire de la vanille, et en fait cette épice en fait c'est raréfié, et ils ont et c'est que réapparu à la fin du 19e siècle. Donc voilà, ça il y a plein mal de choses qu'on apprend, que j'ai beaucoup aimé. Donc Edmond Albus a vraiment existé, c'est sa vraie histoire, et surtout c'est que donc après moi je suis allée voir sa photo parce qu'on parle de sa photo et de son portrait, et voilà, donc si je voulais mettre une tête sur ce Edmond, et voilà. Bon roman, surtout sur le fait que on essaye en fait toujours de dire que ce n'est qu'un noir, et qu'il n'a pas pu découvrir en fait tout ça, alors que si c'est bien lui. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, il y a eu beaucoup d'humour dans la plume de l'auteur, et voilà, donc c'était une très très belle découverte. J'ai enchaîné sur le dernier roman de Gaël Faye, Jacaranda. Voilà, que je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog. Je l'avais pris à la sortie, j'avais acheté à la sortie, et je le dévore. Voilà, j'ai lu 100 pages en même pas un jour, je crois. Je le dévore, je n'arrive pas à retirer ce roman des mains. C'est très rare, et voilà, moi en tout cas je le dévore. Il a été pressenti pour être le prix Goncourt de cette année. Mais en tout cas, c'est addictif, vraiment addictif, la plume de Gaël Faye. Encore, donc ça parle, comme dans son premier roman, du Rwanda, donc de la guerre de Rwanda en 94. Donc voilà, ça parle de ça, surtout de après, comment est perçue en fait cette guerre-là après, et pour les gens de là-bas, mais aussi pour les personnes expatriées en France par exemple. C'est marrant, il me parle beaucoup de Versailles, j'ai vécu à Versailles, donc c'est assez marrant je trouve. Je retrouve pas mal de choses quand j'ai vécu là-bas. Donc voilà, en tout cas, très très bon roman pour l'instant, je le dévore. Est-ce que ça sera un coup de cœur ? Sûrement, j'en ai entendu que du bien. Donc voilà pour ma lecture en cours.
J'ai eu 2 réceptions. La première, c'est de la part donc, du club des lecteurs de Folio. J'ai appris que c'était mon dernier livre que j'allais recevoir parce qu'en fait, ils renouvelaient donc les partenaires du club Folio. J'ai demandé d'être renouvelé. On verra bien. Mais voilà, donc le livre que j'ai reçu, c'est Sésambres de Hélène Guestern. C'est l'auteur de 555 que j'ai mais que j'ai jamais lu et que je voudrais beaucoup lire parce que le résumé me disait beaucoup. Donc ça c'est son nouveau roman qui est paru l'année dernière en grand format et qui donc sort cette année donc chez Folio, là qui doit sortir si je me trompe pas début avril. Je vais vous lire le résumé. Yann, professeur d'histoire récemment divorcé, quitte Paris pour s'installer à Saint-Malo dans la demeure de son enfance. C'est ici, face à l'île de Sésambres, que s'est écrit le destin des Quérombrans. Au début du XXe siècle, son aïeul épouse la femme qu'il aime et fonde une compagnie maritime florissante, transmise aux générations suivantes. Mais Yann refusera de marcher dans les pas de son père, un homme dur et taiseux. En fouillant les archives familiales, il découvre l'histoire cachée des siens. Trouvera-t-il la source qui a empoisonné leurs liens et semble condamné à la solitude. Donc voilà, ça a l'air trop bien. Ils disent que c'est une saga romanesque. C'est Nathanaël de Rosnay qui l'a dit, voilà. Donc assez impatiente de le lire. Je me demande si ça sera pas ma prochaine lecture, je sais pas encore. Mais en tout cas, assez impatiente de le lire. En tout cas, le résumé me tente énormément. Il faut que je lise un peu les avis. Deuxième roman que j'ai reçu, c'est dans ma box cube que je voulais vous montrer. J'ai eu donc un roman de Jean Dalion. Dites-moi si vous connaissez, je sais que c'est un grand auteur de policier historique. Je connais, que j'ai jamais lu. Et que voilà, quand ils m'ont proposé, je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion de enfin lire un livre de cet auteur. Il faut lire le résumé. Donc c'est L'épouvantable meurtre du marquis de Fort. 1663, le marquis de Fort, ancien capitaine du prince de Condé, est assassiné et sauvagement mutilé lors d'un guet-apens près de Poitiers. 3 ans plus tard, de retour d'Angleterre, Louis Fronsac est sollicité par un avocat au conseil des parties pour reprendre l'enquête. Les accusés sont innocents et leur procès est entaché d'irrégularité. Mais certaines personnes puissantes parmi les grands du royaume sont prêts à tout pour étouffer l'affaire. Fronsac est agressé et son acolyte Gaston de Tilly a disparu. Le temps presse, il ne reste que quelques jours avant l'exécution des accusés. Donc voilà, ça a l'air pas mal du tout. 1663, je me trompe pas, c'est sous Louis XIV. Louis XIV, je pense. Ça a l'air top. Je crois. Non, ils disent pas si c'est Louis XIV. C'est une enquête de Louis Fronsac, moi je pense. Bref, voilà. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en tout cas. Ou si vous avez déjà lu un livre de cet auteur, mais ça m'intéresse. Voilà ce que je voulais vous dire, ce qui est déjà pas mal. Je vais m'arrêter là. Si je voulais aussi vous parler que j'ai pris mes places pour le Salon du Livre de Paris, enfin le Festival du Livre de Paris, donc qui est, je crois, le week-end du 12 avril. J'ai pris mes places. Je vais y aller. Je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un salon, ça fait 1 an. C'est le dernier salon que j'ai fait, c'est celui-ci. J'étais enceinte et j'étais un peu fatiguée. Donc voilà, je suis assez pressée de le faire, assez pressée de prendre un peu de temps pour moi et d'apprécier. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog en longueur sur plusieurs semaines vous a plu tout de même, que vous avez apprécié, que je vous ai donné surtout des idées de lecture. J'espère que ça va vous donner des idées. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, bien sûr. Je vais donc vous laisser là et je vous souhaite donc de bonnes lectures.